Regardez bien cette image. Un bateau arrive au port de Gaza en 1946. Des réfugiés, des juifs d'Europe qui fuyaient l'horreur. Sur la banderole, on pouvait lire « Les Allemands ont détruit nos familles et nos foyers. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos espérances. » Putain, qui aurait pu croire que quelques décennies plus tard, les fils et petits-fils de ces réfugiés seraient associés à des politiques qui détruisent des maisons, des vies, sur cette même terre d'accueil. Alors écoute-moi. À l'époque, des populations arabes les ont accueillis. Ils leur ont offert un toit, un repas, un refuge. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si beaucoup de gens regardent cette photo et ressentent un goût d'injustice et de trahison. Ce que je dénonce là, ce n'est pas l'histoire d'un peuple qui a souffert. Personne n'est face à cette souffrance. C'est la logique politique qui transforme les victimes et bourreaux pour d'autres victimes. Tu as accueilli quelqu'un, tu lui donnes un toit, et maintenant, on voit des familles qui se font expulser, des enfants qui meurent sous les bombes. Et ça te retourne l'estomac. C'est là qu'il faut appeler un chat un chat. On peut pleurer la Shoah et condamner en même temps les politiques d'occupation, les violences commises au nom d'un État. Et ce n'est pas contradictoire, c'est juste humain. Alors arrêtez les simplifications de comptoir, arrêtez de dire c'est eux comme si tout était naturel et immuable. Interrogeons les responsabilités. Qui a mis en place ces politiques? Qui finance? Qui arme? Qui décide des frappes? Et surtout, comment on prépare? Comment on arrête ce cycle où les réfugiés d'hier deviennent l'excuse de la violence d'aujourd'hui? Alors à méditer, accueillir, ce n'est pas annihiler l'autre, accueillir, c'est respecter, protéger, et ce n'est pas transformer l'hospitalité en prétexte pour écraser ceux qui t'ont tendu la main. Si tu trouves ça choquant, partage et surtout commente. On n'a pas besoin d'insultes, on a besoin d'un vrai débat et d'un vrai courage moral. Merci à toi.